Et si tu as envie d'échanger plus longuement avec moi, je t'invite à prendre un appel découverte ensemble de 30 minutes. C'est un appel gratuit pour que tu puisses justement échanger sur ce que tu vis actuellement, sur tes préoccupations du moment. Et on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc via peut-être un accompagnement justement de 10 heures sur plusieurs rendez-vous où on va venir prendre tous mes outils de sorcière multicasquette. Donc ce sont des outils créatifs, intuitifs et des outils qui sont vraiment transformants, qui vont pouvoir justement venir travailler sur ta préoccupation du moment, aller chercher la petite graine pour la transformer. Mais j'ai aussi les soins coup d'éclat qui sont des soins one shot qui permettent vraiment de venir te mettre le pied à l'étrier, qui permettent vraiment de venir faire sauter les bouchons pour travailler sur ce qui a à travailler ici et maintenant et pour pouvoir faire des sauts de transformation. Et tu peux aussi prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger également autour des programmes d'initiation que je propose. Ce sont des programmes en petits groupes de sorcières sur des thèmes bien précis, très intenses, qui ressemblent un peu dans l'idée à une retraite en ligne. Et il y a aussi les soirées sorcellerie et célébration sur le thème des différents sabbats. En tout cas, voilà, je serais ravie, comme à chaque fois, de vraiment pouvoir échanger avec toi. Si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un que tu connais, tu peux également soit le noter, soit tout simplement partager cet épisode ou la chaîne à la personne à laquelle tu penses. Et parce que voilà, le but c'est vraiment de diffuser cet outil et de pouvoir le faire rayonner à un maximum de personnes. Donc merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ton écoute. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver autour de mon chaudron et de mon micro magique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler rapport au corps, rapport à la sensualité et rapport à la sexualité. On n'en parle pas énormément dans notre société parce que ça va être quelque chose qui va être facilement montré du doigt. Ça va être facilement quelque chose qui va être vu comme osé, comme sale, comme inapproprié. On a beaucoup aussi de rôles qui sont reliés à cette sensualité, qui sont reliés à cette sexualité. Je vais parler surtout en tant que femme, où on va avoir le rôle en effet de la maîtresse, de l'amante, de la maman, de la bonne copine, de la femme, de l'épouse, de la business girl. Bref, et c'est un peu comme si qu'on était répartis dans des cases et qu'on ne pouvait pas être l'un et l'autre. Toujours une question de dualité. Bien sûr que c'est carrément possible d'être tous les rôles du féminin en même temps. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors ça commence à changer, heureusement, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un peu comme des cases et que tu ne peux pas être quelqu'un qui est totalement en accord avec ton corps et qui vit une sensualité et une sexualité épanouie et en même temps Madame Popote au niveau de la famille, tu vois, je dis ça sans jugement, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment deux cases, alors qu'en fait tu peux carrément être, c'est comme tout, hein, tu peux être carrément tout ce que tu veux, tout ce que tu décides de créer. Et du coup j'avais envie un peu de démystifier un peu cette énergie sensuelle et sexuelle qui est vachement montrée du doigt. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque des sorcières, du coup, donc quand il y a eu la chasse des sorcières, notamment les femmes qui avaient une sexualité où elles étaient, elles, maîtresses de leur sexualité, c'est-à-dire où elles avaient plusieurs amants, où elles n'avaient aucun tabou, où elles n'avaient pas honte de leur corps, où elles ne le cachaient pas, où elles savaient s'accorder du plaisir. Ces femmes-là étaient en effet considérées comme des sorcières. Donc ces femmes-là faisaient partie des femmes qui étaient torturées et chassées par l'église parce que voilà, elles avaient l'étiquette de la sorcellerie et du diable. C'est pour ça aussi que l'énergie sensuelle et l'énergie sexuelle, elle est vue comme quelque chose de malsain et de sale parce qu'elle a vite été diabolisée. Notamment, je reprends dans le sabbat de Beltane qui a lieu le 1er mai. C'est un sabbat qui est autour de la fertilité, autour de l'union sacrée, parce que c'est le moment de l'union du dieu et de la déesse. Donc on avait vraiment à l'époque ce sabbat qui était relié notamment en effet à la sexualité, à la sensualité ou à la procréation entre guillemets, mais dans cet espace sacré. Et c'est vrai que alors
déjà de base l'église ne pouvait pas saquer le côté païen et le côté sorcellerie, mais ils ont carrément diabolisé cette chose en disant que Beltane c'était un sabbat où les femmes s'accouplaient avec des boucs, où c'était des orgies, voilà, toutes des choses comme ça, alors que pas du tout. Donc il y a vraiment eu ce côté diabolisation de la sensualité, de la sexualité. Tu remarqueras qu'en effet que dans quand on comprend la religion catholique, tout ce qui va être relié en effet au sexe va être vu comme quelque chose de mal, donc côté enfer, du côté diable, du côté luxure, ok, c'est le péché capitaux, alors que le côté, on va dire, paradis, le côté Dieu de ce point de vue de la religion, ça va être lié au fait que Marie est tombée enceinte comme par enchantement et qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que Marie, Madeleine et Jésus étaient juste amis, tu vois, alors que quand tu lis plein d'autres textes sur leur relation, clairement on lit carrément sous-entendu qu'ils étaient en effet ensemble, qu'ils ont eu des enfants, que c'était la femme de Jésus. Adam et Ève, c'est le péché originel, tu vois, d'avoir un rapport sexuel, donc ça date vraiment d'il y a très très longtemps, ce côté de diabolisation de la sexualité et de la sensualité. Sauf que, clairement, en énergie, c'est l'une des énergies les plus puissantes que l'on a en nous, que l'on a à l'intérieur de nous. Déjà, c'est une énergie qu'on va relier à la Kundalini. Donc on va parler là de yoga Kundalini. Le yoga Kundalini, c'est l'union en effet avec Shakti. Donc Shakti, c'est cette énergie qu'on a en nous de vie qui vient justement se marier, s'unir avec notre corps et qui va justement créer une énergie très forte spirituelle. C'est là où on va avoir beaucoup l'image du serpent. Ce serpent qui vient se loger au creux des reins, donc qui est vraiment relié à l'énergie sensuelle et sexuelle, mais qui est surtout l'énergie de vie. Mais l'énergie de vie la plus intense qu'elle peut être. Tu vois, Shakti, c'est vraiment cette énergie, cette étincelle de vie la plus intense qui vient te transpercer. C'est comme si tu avais toute l'énergie de l'univers en toi, mais que naturellement, avec ton corps physique, on vient en effet la réduire. Shakti, la Kundalini, c'est vraiment la puissance de toute cette énergie cosmique de l'univers que tu as en toi et qui vient s'activer ou s'éveiller. D'où l'énergie du petit serpent qui part au niveau des reins et qui vient remonter le long de ta colonne vertébrale, passant par tous les chakras jusqu'au sommet du crâne. C'est vraiment cette énergie puissance de vie qui va venir te transpercer et te relier du coup au tout simplement. Ça, c'est l'énergie sensuelle et sexuelle. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie de vie avant tout. L'énergie sensuelle, sexuelle, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie de vie. C'est pour ça que c'est une énergie très forte parce qu'elle va être reliée très profondément à cette Kundalini. Déjà, c'est vraiment cette énergie, comme je t'ai dit, la plus puissante. Qu'en Kundalini, on te demande de transformer en énergie spirituelle, de la vivre, de la laisser s'activer, de te transpercer et de monter jusqu'à la spiritualité. Bien sûr, on ne fait pas de montée de Kundalini et d'éveil de la Kundalini tout seul parce que ça peut être justement très puissant et très bousculant. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille, mais accompagner, au moins du moins l'activer sans faire une montée, c'est vraiment ça déjà qui va être le premier point. Ensuite, l'énergie sensuelle et l'énergie sexuelle, en termes de chakra, elle va être liée au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra orange. C'est le second chakra qui est à peu près au niveau en dessous du nombril. C'est vraiment le chakra qui va être lié en effet à la sensualité, à la sexualité, mais aussi à l'énergie féminine sacrée. Mais l'énergie féminine sacrée plus primitive. Il faut savoir qu'on a 3 chakras reliés à l'énergie féminine, le sacré, le cœur et le 3e œil. Sur le chakra sacré, c'est vraiment cette énergie féminine reliée à l'intuition, reliée à la créativité, reliée justement aux tripes, ce que tu as dans le ventre, quand tu as ton ventre, tes messages de ton corps, ton ventre qui se serre, les papillons dans le ventre. Et notamment, il va y avoir cette question avec le chakra sacré de est-ce que tu sais écouter les messages de ton corps ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est assez connecté à ton corps pour capter les messages qu'il a à t'envoyer ? Le chakra sacré, c'est aussi s'autoriser à
ressentir, à vivre notamment. Est-ce que tu arrives vraiment à vivre les choses? Et ça passe notamment par le côté plaisir. Le chakra sacré est relié à tous les plaisirs en règle générale de la vie. Donc on va parler en effet de plaisirs sexuels et sensuels, mais aussi tout simplement des plaisirs gustatifs, les plaisirs des yeux, voir de l'art, danser, aller au théâtre, écouter de la musique qui te plaît, t'habiller avec des tissus qui touchent ta peau, qui sont agréables, tous les plaisirs en règle générale. Donc ce chakra-là, il va aussi te demander comment est-ce que tu es toi par rapport à la notion de plaisir. Est-ce que tu es une personne qui ose te faire plaisir, t'autorise à te faire plaisir, mais autorise les autres aussi à te faire plaisir par des compliments, par des cadeaux. Est-ce que tu arrives à recevoir cette notion de plaisir? Donc il y a aussi cette question-là avec la sensualité et la sexualité, mais qui vient toucher, en fait, tu t'en rends compte, plein d'autres sphères aussi de ta psyché et de ta manière d'être épanouie dans ta vie actuelle. Est-ce que tu es plutôt une personne qui donne, mais qui ne s'autorise pas à recevoir? Et il y en a énormément qui sont dans ce cas-là. Des personnes qui donnent, qui ont une énergie très maternante. L'énergie maternante, on est sur le chakra sacré également, tout le rapport à la fécondité, à la mère, ok, donc à ta mère à toi, mais aussi toi en tant que mère. Et cette notion de donner et de ne pas oser recevoir, on est sur un déséquilibre du chakra sacré. On est sur un déséquilibre de cette énergie sensuelle et sexuelle, dans le sens où tu donnes, mais tu ne t'autorises pas à recevoir les cadeaux, tu ne t'autorises pas à recevoir les plaisirs. Être trop dans le don, c'est encore une fois, c'est un déséquilibre. Pourquoi? Parce que du coup, tu as tes deux vases et tu en vides un, celui de donner, et tu ne viens pas venir recharger ta batterie de recevoir. Donc au bout d'un moment, ça va créer des attentes, des frustrations, de la fatigue, du vampirisme énergétique, toutes ces choses-là. Autre chose du coup que cette énergie sensuelle et sexuelle vient révéler, notamment aussi parce qu'elle est reliée au chakra sacré, c'est cette notion de est-ce que tu arrives à te respecter, à respecter tes limites. Est-ce que tu sais définir tes limites? Est-ce que tu sais ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas? Est-ce que tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu sais tout simplement dire non? Est-ce que tu sais être vraiment franche aussi sur ces noms? Ou est-ce que tu peux être vite rattrapé par ta peur d'être jugé, par ta peur d'être exclu d'un groupe, par voilà aussi toutes les cases, toutes les attentes qu'on peut avoir de toi inconsciemment de la société. La notion de respecter ses limites est vraiment reliée au chakra sacré et aussi à ta sensualité et à ta sexualité. Une personne qui ne respecte pas ses limites dans la vie, en général, ne va pas respecter non plus ses limites, souvent sur un point de vue sexuel et par rapport à son corps. Okay, donc tu vois que finalement, quand je te pose des questions sur ton rapport à ta sensualité, à ta sexualité, ça va beaucoup plus loin en fait que juste ta sensualité et que juste ta sexualité. Ça va aussi vraiment dans cette notion de rapport à ton corps et d'estime de toi. Est-ce que ça t'est arrivé justement de ne pas te sentir sensuel ou de ne pas vouloir être sensuel par peur d'attirer les regards, parce que tout simplement tu n'as pas d'estime de toi, parce que tout simplement tu n'as pas confiance en toi, parce que tout simplement tu es une personne qui ne te trouve pas belle et qui va faire endurer des choses pas cool à ton corps. Quand j'entends des choses pas cool au corps, ça peut être sur différentes échelles. La première échelle, ça peut être tout simplement ne pas écouter ton corps quand il y a des signaux, quand tu es fatigué, quand musculairement parlant tu n'en peux plus, quand tu as faim. Ça va être aussi ne pas écouter ton corps lorsque justement il t'envoie un mot, donc mot M-A-U-X, mais qui veut dire des mots, M-O-T-S, ou une maladie. Ok, donc ça va être cette notion-là. Ça va être aussi cette notion de ne pas respecter ton corps en te critiquant devant le miroir, en te cachant derrière des vêtements très amples, en ne prenant pas soin de toi, en ne prenant pas le temps de te mettre des crèmes, de te masser, de te faire des masques, voilà, il y a plein de manières différentes de prendre soin de son corps, et c'est juste que tu vas pas t'autoriser à faire ça. Et ça va aussi montrer un rapport au corps, à la sensualité, à la sexualité, qui peut être compliqué, mais encore une fois qui va beaucoup plus loin que ça, parce que ça veut dire en fait qu'il y a un problème d'estime de toi, un problème de confiance en toi. Donc on va venir aussi travailler là-dessus. Avec la sensualité et la sexualité, comme je te l'ai dit, c'est l'une des énergies les plus puissantes qu'on a en nous. C'est aussi parce que c'est une énergie, comme je te l'ai dit, qui est reliée au plaisir. Le plaisir, ça apporte de la joie. Et il y a plusieurs épisodes de podcast où je t'ai parlé de la manifestation.
Et que le meilleur moyen de venir manifester quelque chose dans sa vie qu'on a envie de vivre, c'est de venir vibrer l'énergie de joie, l'énergie de désir, l'énergie de plaisir, l'énergie de envie. Ok, et tout ça, c'est relié aussi à la sensualité, à la sexualité. Donc là, logiquement, en écoutant dans ce podcast, tu comprends en effet l'importance de notre rapport à la sensualité, de notre rapport à la sexualité, de ce rapport finalement à ton corps, de savoir l'écouter, de savoir le respecter, de savoir l'aimer, d'accueillir le plaisir, de venir vraiment travailler aussi avec cette notion de qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment est-ce que je lui parle. Donc là, on va vraiment avoir un gros travail si tu n'es pas à l'aise avec tout ça. Et encore une fois, c'est ok. Tu peux être vraiment dans une énergie sacrée, dans cette notion de savoir honorer ton corps, prendre du temps pour toi, te masser, te mettre en avant, mais tu peux avoir une énergie totalement massacrée sur la notion, par exemple, de ne pas savoir respecter tes limites. Et c'est ok, encore une fois, la dualité n'existe pas, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas tu es sacré ou massacré. Tu peux avoir des versions de toi où tu es sacré, des versions de toi où tu es massacré, et c'est carrément ok. Ça va demander vraiment un travail dans un premier temps de pardonner. De te pardonner toi, avant tout, et de pardonner aussi aux autres qui ont pu, parce qu'au niveau de la sensualité, de la sexualité, ça regorge beaucoup de traumas, beaucoup de blessures, que ça soit dans cette vie-là, si en effet tu as été violé, si tu as eu des attouchements, si tu as fait des choses que tu n'avais pas envie de faire, parce que y a beaucoup chez les femmes que je rencontre, notamment autour de la sensualité et de la sexualité, un peu comme un devoir ou une obligation. Tu vois, genre c'est mon devoir de couple, où je vais me servir de ça un peu pour manipuler la personne pour qu'elle reste avec moi, pour faire ses faveurs au lit, pour voilà, tout simplement pour pas qu'elle me rejette, pour pas qu'elle m'abandonne, pour qu'on reste ensemble. Il va avoir vraiment cette notion un peu de devoir à accomplir. Et donc du coup, ça tu dois en effet pardonner à l'autre, mais avant tout on est d'accord que c'est pardonner à toi, parce qu'au final l'autre, tu sais que t'as pas su poser tes limites, mais ça c'est un travail vraiment à faire, de venir créer une relation de paix entre toi et ton corps en pardonnant. Ensuite, on va venir travailler autour de la sensualité et de la sexualité en venant identifier les archétypes, parce qu'il y a des archétypes qui existent dans la sensualité et dans la sexualité. Okay, comme on peut avoir des archétypes féminins en règle générale avec la reine, avec la déesse, avec la vierge, avec toutes ces choses-là, on a exactement des archétypes similaires dans l'énergie féminine, mais reliés à la sensualité et la sexualité. À quoi ça sert d'aller voir ces archétypes? Déjà, ça va permettre de comprendre toi, quel est ton fonctionnement dans tes relations sensuelles, sexuelles, mais aussi dans ton relation en règle générale en termes de séduction avec l'autre. Okay, mais surtout ça va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu rentres dans des schémas répétitifs dans des relations où il va avoir une relation sexuelle, une relation charnelle. Ok, et ça va venir vraiment expliquer plein de choses sur toi par rapport à l'autre, mais sur toi aussi par rapport à toi et par rapport à ton corps. Donc aller identifier ces archétypes sensuels et sexuels, c'est primordial pour t'éviter de retomber sans cesse dans des schémas répétitifs et de venir les transformer. Ensuite, bien sûr, un travail sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est hyper important quand on travaille la sensualité et la sexualité pour justement ne plus être cette partie victime qui diabolise ce côté-là de nous, cette partie victime qui a vécu des traumas, des blessures dans cette vie-ci, mais ça peut être dans les vies antérieures aussi, carrément. Moi personnellement j'ai plein de vies antérieures où j'ai été violée, où j'ai été torturée sur les parties intimes. Forcément j'ai dû travailler dessus et ça avait beaucoup de mémoires très très douloureuses. Donc c'est super important d'aller travailler les blessures intimes dans cette vie-ci comme dans les autres vies, tu vois, qui sont reliées à ça, pour ensuite aller retrouver ton estime de toi, ta confiance en toi, et sortir de là en étant vraiment une déesse qui a conscience de son corps, qui a conscience de son pouvoir puissant de sa féminité, et qui ne va pas essayer de la réduire, de la rétriquer, par peur tout simplement que ça lui attire des problèmes, ou des regards, ou de l'attention, tout simplement, tu vois. Donc tout ça, ça va vraiment être un travail en profondeur très complet qui, comme tu t'en rends compte, travaille à la fois sur la sensualité et la sexualité, ton rapport à ton corps, mais qui va en fait aller beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, il y a un travail aussi sur justement tes
tes limites, sur apprendre à te respecter. C'est aussi, ça va carrément aussi en lien avec l'estime et la confiance de toi. C'est un travail en tout cas actuellement qui me parle énormément parce que c'est très relié aux énergies du moment. Là on arrive au mois de mai, donc le mois de mai comme je te l'ai dit a été ouvert par Beltane en termes de sabbat, donc un sabbat qui est vraiment relié à l'énergie du feu, à l'énergie de la fertilité, à l'énergie de la procréation, voilà comme je te l'ai dit avant. Et on va retrouver pendant tout le mois de mai toutes les énergies qui vont être autour de ça. Parce qu'on a eu du coup la nouvelle lune qui est en taureau, donc on retrouve vraiment l'énergie du signe taureau. Le signe taureau qui est un signe vénusien, ok, donc Vénus, on est encore avec une déesse. Et Vénus et le taureau, c'est vraiment relié au rapport au corps, au rapport à l'art, à la beauté et notamment beaucoup au rapport à la sensualité. Donc vraiment une lunaison qui était vraiment tournée sur ton rapport au corps et à ta sensualité. Et au mi-mai, Vlatipa, qui a la pleine lune qui arrive et que la pleine lune est sur l'axe taureau-scorpion. Et le scorpion, c'est un signe qui est dans les intensités, dans le côté extrême, qui lui est relié à Mars. Voilà, tu vois, Beltane, on était sur l'union de la déesse et du dieu en lunaison et aussi sur cette union-là parce qu'on retrouve Vénus avec le taureau et Mars avec le scorpion. Et du coup, le scorpion, c'est vraiment le signe qui va être lié notamment à la sexualité. Donc même au niveau des lunaisons, tu vas être titillé à fond là-dessus si tu n'es pas en accord avec ton corps, avec ta sensualité et ta sexualité. Et en plus de ça, le même jour que la pleine lune sur l'axe taureau-scorpion, on va avoir la fête de Vesak, qui est une fête ancestrale qui va venir relier les énergies christiques et les énergies bouddhiques. Et c'est une fête où on nous invite à nous connecter à l'amour inconditionnel. Et en fait, avant tout ce que je viens de te dire sur la sensualité et la sexualité, comme je t'ai dit, c'est est-ce que tu t'autorises à te faire plaisir, à recevoir du plaisir et en fait, tout simplement, est-ce que tu t'aimes inconditionnellement ? Tout ça, tout ce que je viens de te dire, ça va vraiment venir chambouler toute cette partie-là féminine à l'intérieur de toi. Si tu as une cordaline, c'est le moment de la prendre et de travailler sévèrement là-dessus parce que ça va vraiment être ce qui va te challenger. Si tu sens que ça t'attire, si tu sens que ça t'appelle, que tu as vraiment envie de travailler cette énergie-là parce que c'est relié aux énergies du moment, donc forcément si on travaille là-dessus ensemble, comme il y a quelque chose au niveau du collectif, au niveau des égrégores, dans les énergies qui est là-dedans, forcément ça va nous pousser encore plus, donc le travail va être de plus rapide. Et moi, pour justement venir surfer là-dessus, j'ouvre un espace, un programme, un nouveau programme qui s'appelle DS. Donc c'est un programme qui va se faire en ligne, qui est très intense, parce que c'est comme une retraite spirituelle. Donc on se retrouve sur 15 jours, mais sur des créneaux qui vont être très serrés en termes de... On se voit lundi, mardi, jeudi, tu vois. Donc voilà, c'est très intense, très serré, où on va venir travailler tout ce que je viens de te dire, tous ensemble. Donc ça commence le 16 mai. Donc jour de Vesak et jour de la pleine lune en taureau et en scorpion. Et de là, on va avoir ensemble des vidéos qui vont être préenregistrées sur le chakra sacré pour te permettre de travailler ce chakra sacré. On se retrouvera ensuite dans une FAQ ensemble pour qu'on puisse traiter individuellement tous les cas et qu'on puisse échanger entre nous. Donc ce sera vraiment dans un espace de sororité, d'intimité. Faut savoir que tous les programmes que je fais, toutes les filles peuvent échanger en effet pendant les sessions de live durant le programme, mais aussi sur un groupe Telegram. Ça permet vraiment d'avoir un groupe qui est très serré, qui est vraiment en osmose et de continuer à garder le lien pendant le programme et après le programme. Et ensuite on aura 6h30 de coaching de groupe ensemble et de transmission où on viendra travailler en effet sur le fait de faire la paix avec ton corps, de te pardonner, sur les blessures intimes que tu peux avoir, que ce soit dans cette vie-là ou dans les vies antérieures, grâce à son énergétique collectif. On va parler de la Kundalini, de ton estime de toi et de ta confiance en toi et des fameux archétypes dont je t'ai parlé avant. Donc ça va être quelque chose de très intense, de très complet. Tu auras des exercices, des prises de conscience à faire entre deux. Bien sûr, c'est un coaching de groupe, donc tu es accompagné et ça va vraiment être très transformant. Ces programmes-là, ils sont vraiment courts, intenses, transformants et il y a une vraie communauté. Les filles qui sortent de ce programme-là sont vraiment très
très soudées, elles parlent entre elles, elles sont très en lien après avoir fait ce genre d'expérience. C'est vraiment quelque chose que j'adore donner et que là en plus avec les énergies du moment c'est carrément aligné, donc on va aller beaucoup plus vite et ça me fait extrêmement vibrer. Donc si tu en ressens cet appel, je t'invite vraiment à me rejoindre dans ce nouveau programme qui s'appelle DS. Ça commence le 16 mai, donc ça dure à peu près 15 jours parce que ça va finir le mardi 24 mai. Si tu ne peux pas être là en présence durant les lives, tu peux avoir les replays, tu auras bien sûr accès aux replays à partir du moment où tu t'inscris, les replays sont à toi. Voilà, j'ai hâte d'ouvrir cet espace avec toi, j'ai hâte de te connecter, j'ai hâte que tu révèles cette déesse, cette puissance féminine qui est à l'intérieur de toi, ça va être bon, ça va être fort. Je te souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée suivant le moment où tu écoutes ce podcast. Merci pour ton écoute, on se rejoint très vite dans DS et je te fais de gros bisous.